Mettez-vous place du Grand Marché et demandez à un Tourangeau où vous vous trouvez. La réponse a de fortes chances d'être celle-ci. On est à la place du monstre, comme vous pouvez le voir. Est-ce que c'est vraiment le nom de la place? Tout le monde l'appelle comme ça ici, donc après je connais pas l'autre nom de la place, je sais pas. Le monstre est devenu un vrai repère urbain. Et Français comme étrangers, tous ont un avis sur l'œuvre. C'est original, c'est une œuvre d'art, après c'est pas spécialement mon truc. Mais c'est sympa, ouais, ça attire les gens, ils viennent prendre des photos et tout ça. Je suis contre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas beau. La première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il n'était pas vraiment à sa place dans cet endroit. Mais maintenant, je me dis peut-être que si. Il fait vraiment partie du paysage ici. C'est bien, ça donne une autre image, ça fait joli, ça donne un peu de chaleur, c'est joli simplement. Elle ne laisse pas indifférente, mais peu connaissent l'histoire de cette œuvre. À l'origine, il s'agit d'une commande des citoyens, commerçants et riverains qui avaient souhaité redynamiser la place. L'ancienne médiatrice de la Fondation de France, Anastasia Macridou-Bretonneau, a proposé à l'artiste Xavier Veillant d'imaginer une œuvre pour cet espace. Il a conçu le monstre. Une œuvre qui a un langage vraiment singulier, un langage simple également, et qui a l'air en inadéquation avec l'espace qui l'accueille, c'est-à-dire une couleur, un motif, une forme qui n'ont rien à voir avec le côté patrimonial de cette place, justement pour en faire un emblème, justement pour en faire une image. Et c'est ce qui a été finalement réussi. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, en tout cas le monstre est devenu une image. Et un peu comme finalement à l'époque médiévale, on faisait appel à ces images sous les formes héraldiques, avec des monstres ou avec des animaux qui représentaient les cités. Puisque le monstre a 10 ans, il a donc l'âge des booms. Pour célébrer son anniversaire, les enfants de l'association Courteline viendront déguisés lui apporter un gâteau et des cadeaux. Puis les artistes locaux Angélique Cormier et DJ Squirrel inviteront les Tourangeaux à danser. À cette occasion, les commerçants afficheront aussi des photos pour retracer l'histoire de l'œuvre et une plaque informative avec notamment le nom de l'artiste, les dimensions et matériaux du monstre sera dévoilée.